Christiane demande, plusieurs oncles et tantes se sont suicidés. Quelles peuvent être les répercussions sur nos enfants et comment réparer cette fracture? OK. Quand des oncles et des tantes, quand il y en a, bon, quand il y en a un, c'est déjà difficile à vivre, mais quand il y en a plusieurs, on voit bien que c'est une lacune. Il y a un chaînon manquant là. Il y a quelqu'un qui a sauté la vie. Il y a quelqu'un qui s'est fait enlever la vie ou qui s'est enlevé la vie dans des générations avant. Et les descendants héritent de cette faiblesse, de cette difficulté de se prendre en main, de cette difficulté de s'assumer, de cette difficulté à relever des défis, de cette difficulté à se sentir aimé, de cette difficulté à s'accueillir. Et ça va avoir des répercussions chez nos descendants si on n'y voit pas. Alors, si nous, dans notre énergie, nous arrivons dans une famille comme celle-là, c'est qu'à quelque part, nous devons rester dans cette lumière, dans cette solidité intérieure pour éclairer les âmes qui ont de la difficulté à assumer leur humanité, à assumer leur vie, à assumer leurs difficultés. Nous devons rester profondément, sincèrement là, profondément au fond de soi, en silence, mais au fond de soi, rester solide, aimer la vie et essayer de vibrer d'une façon plus lumineuse, plus éclairée, essayer de vibrer, d'éclairer les consciences qui ont de la difficulté à vivre leur incarnation. Et c'est le rôle que nous avons à tenir. Alors, plutôt que de nous partir en criant « aidez-moi, sauvez-moi » ou à prendre la fuite ou à partir de la famille, on essaie vibratoirement de rester là et d'éclairer ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses cousins, ses cousines, nos enfants, nous-mêmes, qui avons de la difficulté à vivre, à accepter d'aller jusqu'au bout de notre